On est en demi-finale du championnat de France. Qui l'aurait cru? Oh, la Formule 1, Nicolas Sarniguet qui est passé. Il va aller au bout, oui. Oh, quelle vitesse. Il a mis le réacteur, là, Nicolas Sarniguet. Quel essai. Il reste 4 clubs, les 4 meilleurs clubs de France. Et vous y êtes. Mais on va en finale. On va en finale. Dans l'épisode précédent, on a joué notre quart de finale de championnat de France contre le RC Montalbanais. Un match avec énormément d'intensité qu'on a finalement maîtrisé et remporté. On est donc qualifié en demi-finale de championnat de France contre un rassemblement de clubs de Saint-Thierry-Ex et Auvezer. Une place en finale à se jouer ce week-end. On perd plus à la piole. On perd plus à la piole. On est accueillis comme si c'était une seconde famille, quoi. On est pour liberté. Comment on se retrouve dans le couloir? Moi je veux pas reculer ici. Et l'aventure qui continue encore. Et là maintenant ça rigole plus parce que c'est le dernier carré. Ce week-end demi-finale. Donc comme l'a dit Gabin, place aux choses très sérieuses. La demi, le dernier carré, il faut se préparer très sérieusement mercredi et vendredi pour ce match. C'est parti l'équipe. C'est quoi la deuxième demi déjà? Montpellier, ça prend. J'en veux pas moi. C'est quoi ton prono toi sur cette demi? Stade Toulousain. Et après? Et après, le Stade Français. Moi je vois bien le Stade Toulousain, mais ça va aller en prolongue, Stade Toulousain Racing. Et c'est finalement le Stade Toulousain qui va s'imposer. Et après je vois bien le Stade Français créer la surprise. Ça va être impressionnant contre La Rochelle, donc je les vois bien passer. Toulouse et l'autre Montpellier. Et Toulouse gagnante à finale, bien sûr. Toulouse et Montpellier. T'as posé quoi comme question aujourd'hui toi? Stade Toulousain, Montpellier. Stade Toulousain, normal. Et Montpellier, Molas plus Moreno, ils sont éliminés. Stade Toulousain, Montpellier. Montpellier et Stade. Ouais, je suis chauvin, donc on va dire Toulouse. Et après, contre Montpellier. Moi, c'est Nicolas Sarniguet, j'ai 31 ans et je suis au poste à l'aile. Et cette année, ils m'ont essayé un peu en 15 et un peu en centre. Et mon parcours sportif, il est un peu particulier. Moi, j'ai fait du foot depuis tout petit, de 5 ans à 28 ans. Et ça fait la 4e année que je fais du rugby. La grosse différence, c'est au niveau physique, ça va être plus le haut du corps. Le foot, ça va être vachement plus de cardio, plus mal aux jambes, on va dire, après les matchs. Les tactiques, les combines et tout ça, nous, au foot, c'est sûr qu'il n'y a pas. Et quand j'ai appris le rugby, c'était chose nouvelle à apprendre, quoi. Alors moi, je me trouve, je pense que je suis plus à l'aise au foot. Mais bon, le rugby ça m'a toujours plu. J'ai un côté de ma famille qui a toujours fait du rugby et l'autre du foot, donc j'ai toujours eu envie d'essayer, mais sinon ouais, je me sens plus à l'aise au foot quand même. Bon, cette année moyenne, je pense que j'ai fait de meilleures saisons les années précédentes. Et j'ai commencé la saison en étant blessé, je me suis fait opérer du ménisque en septembre. Ouais, oui, c'est sûr, j'ai mis l'essai de la gagne, mais bon, je pense que le groupe a grandi depuis ces phases finales. Il y a 2 ans, on était allé loin en championnat de France. On avait un groupe depuis le début de l'année, on s'était dit qu'on allait arriver en finale. Cette année, ce n'était pas le cas en début de saison. Mais je pense que le fait d'avoir gagné 2 fois à l'arraché à la fin et le fait d'avoir fait un gros match il y a 15 jours, je pense qu'un groupe est né, hyper solide. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on fasse quelque chose cette année. Comment ils vont mes petits lapins? Eh bien bonsoir à tous. Écoutez, bien sûr le sourire, félicitations pour dimanche. C'était un collectif contre une somme d'individualités. On est en demi-finale du championnat de France. Qui l'aurait cru? Quand il arrive ce genre de match-là, on ne se pose pas les questions qu'on a besoin de se poser. On fait sa semaine d'entraînement, on prend du plaisir avant, on s'entraîne, on prend du plaisir après. On est heureux de vivre, chaque minute on les prend avec du bonheur. Et quand arrivera dimanche à 15 h à l'Uzèche, un terrain qui jusqu'à présent nous a quand même pas trop mal réussi, on lâche tout ce qu'on a à lâcher pour aller en finale, il n'y a plus d'autres questions à se poser. Faites 3 tours de terrain tranquillement, au rythme de Paul Gestin, vous allez voir que vous n'allez pas vous tuer. Bon, je reçois et je touche le ballon. Vous allez sur vos
Franchement, un tour de plus, ça fait vachement plaisir parce que ça fait une semaine d'entraînement en plus avec les copains. Pour ma part, moi en senior, j'ai beaucoup vécu de phase finale, que ce soit avec Lombès, Riom ou L'Isle-en-Dodon. Mais je n'ai jamais vécu une épopée aussi longue jusqu'en demi-finale. Donc c'est vraiment très intéressant à vivre et franchement c'est cool. Je le vis avec les copains du rugby, mais je le vis aussi en famille avec les débriefs des matchs. Et bien, des deux petites qui me disent ce qui a été, ce qui n'a pas été, si j'ai été nul ou si j'ai été bon. Franchement, là, le conseil que je peux lui donner, c'est déjà de s'entraîner dur. Parce que c'est les heures d'entraînement qui font que les enfants puissent progresser. Et vraiment, avec cette nouvelle génération, c'est vraiment d'écouter les adultes qui les éduquent, donc tous les éducateurs école de rugby ou Paul Jeune, etc. C'est vraiment d'écouter leurs éducateurs parce qu'ils ont l'expérience et ils apprennent pas mal à leur côté. Alors, une force et une faiblesse par personne. La faiblesse de Vincent, je vais commencer par ça parce que c'est facile. Lui qui vient un peu du foot, j'ai l'impression qu'il a tendance à simuler un peu. Ou il va falloir qu'il mette un casque, et pas rugby, mais plutôt football américain parce qu'il est un peu fragile quand même. Par contre, sa force, ça fait 2 ans qu'il fait du rugby, il est très à l'écoute et il a une grosse marge de progression, ça fait très plaisir. Il a vachement progressé en 2 ans et notamment cette année. On va passer à Gabin. Sa faiblesse, c'est que... Alors pour les plus jeunes, ils ne vont pas connaître, mais c'est le Bernardo de l'USL, donc le fidèle acolyte de Zoro. Il ne parle pas. Voilà, on lui demande de parler, il ne parle jamais, que ce soit en demi-mêlée pour commander la ligne défensive ou à l'aile pour commander la ligne de 3/4, c'est un Bernardo, il ne parle pas. Et pareil, très studieux, très scolaire dans les apprentissages et techniquement une très jolie passe, c'est une de ses grandes forces. Attention à pas fusiller ses copains comme il l'a fait dimanche. Mais Saint-Yrieix, je connais pas forcément. Je connais un peu la région pour y avoir joué avec Lombès, des clubs de Dordogne, etc. Donc ça va être des joueurs qui savent jouer au rugby, qui sont très rugueux et qui vont être très bons. S'ils sont là, c'est qu'ils ont fait le travail. J'arrive à endormir. On a un petit rituel, un petit jeu tous les jours à 15h, voilà, on a fait 3 saisons de 21 jours, j'ai bien évidemment gagné les 3 saisons. Et là on a redémarré sur les 2 premiers jours, Gabin est devant. Tous ces petits détails font qu'il faut toujours mettre en confiance nos joueurs avant les phases finales. Donc je me permets de le mettre un peu en confiance à ce jeu-là pour que rugbystiquement il puisse produire les mêmes courses qu'il a fait ce week-end contre Montauban. Bon entraînement, c'est sérieux. Ça continue, on se va vendre. Dans la concentration, c'était correct. Encore une fois, l'entraînement, il sert à préparer une partie. Ce qui est important, c'est la partition de dimanche. Donc là, ce soir, effectivement, on s'est mis dans des conditions de travail qui étaient bonnes. On a travaillé un peu ce qu'on a voulu par rapport à ce qu'on a vu. Ok les gars, bonne soirée. Bon, franchement les gars, c'était un super entraînement. Beaucoup de collectif. Franchement, l'équipe elle joue bien ensemble, donc c'est assez rassurant et voilà, c'était cool. Les gars, on n'est pas là vendredi encore une fois pour des raisons pro. Donc forcément, ça nous fait un peu chier. Pas qu'un peu. Pas qu'un peu, ça c'est sûr, c'est clair. Mais on espère que ça va le faire et surtout dimanche, va falloir être prêt pour cette demi-finale. C'est clair. On n'en joue pas beaucoup dans une carrière, même peut-être que ce sera la seule. Mais que maintenant, il faut tout donner. Juste, je fais un rappel, les stéroïdes sont interdits. Quand vous voyez cette image, rappelez-vous que ce mec-là n'est pas naturel. D'accord ? Ça tient plus le choc que Vince. Bisous Vincent. Attends, en vrai de vrai, je vais commencer à envoyer les messages qu'il m'envoie en avant-match pour me motiver. Petit react à la compo par rapport à cette demi-finale, l'équipe qui n'a pas trop bougé depuis le quart de finale. Moi et Gabin, on est titu à l'aile.
Il faudra sortir un énorme match, le match d'une vie, pour aller chercher potentiellement cette finale. Bon ben c'est parti, on a envie de dire, pour cette demi-finale de championnat de France. Attention est à son comble, franchement, tout le groupe est prêt. Il faut faire une performance exceptionnelle pour rejoindre la finale. Ouais, les gars, c'est exceptionnel d'en arriver là. La petite mauvaise nouvelle quand même annoncée les gars, comme vous l'avez vu, ça a été prévu à la compo de base, mais malheureusement il doit céder à sa place pour ce match. Ouais, franchement je me sens pas à 100%, j'ai encore des séquelles on va dire de la semaine dernière. Je vais pas laisser Gabin Cloarin et juste des joueurs performants pour le groupe et aller le plus loin possible. Voilà ce que je pense être la meilleure solution et le staff aussi. On se donne rendez-vous à l'Uzèche pour cet énorme choc. Horaire particulier, contexte particulier, mais ça reste une demi-finale de France. Il faut mettre tous les ingrédients pour pouvoir jouer la finale dimanche. Je ne dirai pas plus, bon match les gars. Être très rigoureux, très discipliné. Ceux qui ont 2 cartons jaunes, vraiment faites gaffe. Gardez le même état d'esprit pour ravir cette marche et se donner une chance de vivre quelque chose de grand. Si j'ai bien tout entendu dans la semaine, vous êtes quand même promis, quel que soit le lieu, quelle que soit l'heure, de leur rouler dessus. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de jouer à 10h? Ce qui compte, c'est qu'on joue aujourd'hui et qu'on leur passe dessus. C'est des demi-finales du championnat de France. L'heure et l'endroit, c'est un détail. L'heure et l'endroit, c'est un détail. Comment ça se fait, où ça se fait, on s'en fout. Ce qui est important de savoir et de garder en tête jusqu'à midi, c'est où on veut aller. Donc maintenant, il faut mettre des actes sur des paroles depuis le début de la semaine. C'est tout. Quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit. Une énergie collective comme ça, je ne l'ai jamais senti. Je ne l'ai jamais senti. J'ai 10 ans de club depuis qu'on est champion de France, j'ai jamais senti ça. C'est la force collective qui a pris le dessus ici. On va passer, on se pose pas mille questions, on arrive la tête froide et le cœur chaud. On se met dans le vestiaire, on se change et on y va. On se retrouve à midi en se pleurant dans les bras de joie et on y va les garçons, ok? On recule pas, on plaque tout ce qui a plaqué à tour de bras, on se baisse. On se baisse. Il y en a qui m'ont promis qu'ils seraient des lions. Il y en a qui m'ont promis des choses. Maintenant, moi, ce que je veux voir, c'est accord perdu. Ok? Accord perdu. Ok, les garçons? Dernière chose. Si c'est dur, et ça le sera, vous gardez l'état d'esprit que vous avez. Vous vous relevez. Si vous gardez ce cœur, on passera. Ok, les garçons? C'est bon? Bon match. Vous ne le savez pas ce qui s'est passé, mais moi je le sais. D'accord? On est devenu une équipe. Ce manque de respect, c'est impossible au rugby. Impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un entraîneur qui a déjà gagné le match? Mais jamais, jamais. On va être trop serré aujourd'hui pour qu'il passe. Je vous l'ai dit, on va aller jouer une finale du championnat de France. C'est clair ça? On se le fait. Un orage dans la tronche que vous leur mettez, et après on finira à l'énergie, avec les supporters, avec les tribunes, avec tout le monde. Mais on va en finale. On va en finale. Allez, ouais. Sûr de ce qu'on sait faire, donc on va les cabosser. Je veux que 10, 12, 13 ailiers, on monte fort et qu'on les cabosse. D'accord? D'accord? La semaine dernière, j'avais dit de jouer pour lui, mais maintenant, il va falloir jouer pour Vincent. D'accord? Qui a pris un KO, qui est pas bien et qui peut pas le jouer ce match. D'accord? Nous, on est sûrs de nos forces, peut-être que eux, mais nous, on a l'humilité en plus et la camaraderie. D'accord? Donc, on va montrer ce que c'est des copains face à une armée. D'accord? De la discipline et du sacrifice, c'est tout. Il n'y a besoin de rien d'autre. Je te le dis, si vous la voulez, on y va. Si vous la voulez, on y va. À ce prix-là. Du sacrifice. Des arcades ouvertes, je n'ai rien à foutre, mais il faut y aller. On n'a pas fait tout ça pour ça. Il reste 4 clubs
les 4 meilleurs clubs de France. Et vous y êtes. Vous y êtes. D'accord? Avant d'aborder un match qui est bon, c'est d'avoir la peur là. La peur juste là. Si vous avez ça, vous gagnerez. Vous gagnerez. Mais il faut avoir peur avant de rentrer sur le terrain. Parce qu'il faut vouloir tout donner. Montrez-leur que vous avez des tripes, bordel. Montrez-leur. On joue à 19, ça n'avait rien à foutre. Nous sommes dans le dernier carré du championnat de France de réserve de Régional 1 entre le rassemblement Club Pays de Saint-Hériex, Union Club Auvezère et l'Île-en-Dodon ici à Luzèche. Au programme, un match incroyable et une chaleur torride que devra dompter les 30 acteurs de ce match. Une rencontre évidemment rêvée par tous les acteurs du rugby amateur que vont vivre ces deux clubs. Allez, première mêlée pour Adam qui va libérer ce ballon pour la patte gauche de son numéro 10, c'est Rebière. Le coup de pied par-dessus, il est un petit peu long et il va être attrapé par Antonin Maré aux abords des 40 mètres qui va casser un plaquage. Il va casser deux plaquages comme on a l'habitude. Antonin Maré très percutant dans cette chaleur aujourd'hui à Luzèche. Le Cazeneuve qui a récupéré ce ballon, il a été bien plaqué. Le ballon, oh attention, Mohamed Samba qui est venu assez vite là, l'international sénégalais, ancien capitaine de la sélection. Pénalité, pas de carton jaune, pas de sanction, mais une pénalité qui va être tentée par Paul Gesta, va passer légèrement à gauche. Dommage, c'était une première tentative. On a passé la 10e minute de jeu et on a l'entente qui a ce ballon avec Mohamed Samba qui a réussi à donner après contact. Elle est joueuse, elle est joueuse cette équipe avec Adam qui libère pour Rebière. On a écarté, on a joué dans le dos pour le numéro 15 de Faille. Attention, le décalage qui a été créé, le plaquage qui a été manqué par Julien Thiac. Magnifique Boissuri qui a cassé un plaquage, qui a cassé le plaquage comme il Dupuis. Attention, le décalage qui va peut-être être fait, il va pas donner le ballon, dommage. Beau plaquage d'Antonin Maré et de Romain Limousin. Oh, il l'a pas donné ce ballon, le 2 contre 1 avec Portal était quasiment cadeau. Allez, 16e minute de jeu, Rémi Dupuis qui va introduire cette mêlée. On est dans les 22 mètres de cette équipe avec Paul Gesta qui va envoyer un grand coup de pied très haut, très loin. Il va être récupéré par l'arrière de Faille de cette équipe, de cette entente. Et la relance, il va aller droit vers Julien Thiac, mais le ballon qui a été récupéré, non, il a tenté de gratter. Oui, pénalité, très bon grattage et travail de la part d'un paire de centre là, Julien Thiac et Léo Cazeneuve au four et au moulin depuis le début de ces phases finales. Paul Gesta qui va pas se faire prier, il va tenter cette pénalité. Est-ce qu'elle va passer? Non, toujours à côté, les arbitres de touche qui ne lèvent pas le drapeau. Ouais, toujours le score est vierge, toujours entre ces deux équipes avec Adam qui récupère ce ballon, réception après coup pied Rebière, on le sait, il a une patte gauche mais il va pas l'utiliser, il va servir une nouvelle fois de Faille qui est très actif dans ce début de match, il va resservir Adam, la redoublée magnifique, double redoublé avec les crochets de Rebière, mais Nicolas Sarniguet n'est pas tombé dedans. Elle est joueuse cette équipe qui a terminé 3e de sa poule et qui a dû passer par les barrages pour se frayer un chemin jusqu'à ces demi-finales, et pourquoi pas atteindre la finale, ce serait beau, mais ça va être avec une lutte après Mohamed Samba qui a récupéré une pénalité. Après ce plaquage, Rebière il va la tenter, ou ça me paraît un petit peu court ça, ouais. Réception, Paul Gesta qui va aller chercher sûrement une touche, oui. Allez, 30e minute de jeu, quasiment réception, Nicolas Sarniguet de ce coup de pied, attention, il les aime bien, après ce renvoi avec Antonin Maré qui a cassé un plaquage, qui a cassé deux plaquages, il va peut-être aller jusqu'au bout, non, remise à l'intérieur, bien plaqué par Chapérou. Et le ballon qui va être libéré par Rémi Dupuis pour Compaoré lancé, il a été bien plaqué, plaquage à 2 simultanés, mais ça n'a pas été signalé, le coup qui était peut-être bon à jouer, mais on préfère aller grand côté avec Boxbo qui casse un plaquage, mais il a été bien stoppé. Pierre Plante qui transjette, il accélère, il a cassé un plaquage, il va aller marquer cet essai, il est imprenable Pierre Plante dans ses phases finales, toujours à l'aise offensivement, et qui va aller marquer cet essai, le 3e ligne au bandeau, qui ouvre le score dans cette demi-finale au bout de la 30e minute de jeu, avec Paul Gesta qui va avoir l'occasion de le transformer. Ça va être fait, les arbitres assistants qui lèvent le drapeau. 7-0 le score qui s'ouvre dans cette demi-finale, avantage USL pour l'instant. Alors on s'approche de la mi-temps, mais il y aura un dernier ballon qui va être joué par Boissuri qui va servir le numéro 3 Douteau, très puissant, Charles Douteau qui s'effondre en tout cas après le plaquage d'Alexis Dubois aux abords des 40 mètres. Rebière dans le dos, c'est magnifiquement bien joué, mais le bon plaquage d'Antonin Maré, il l'attendait Renaud, et ça va être je crois la mi-temps. Mi-temps signalé par l'arbitre, la rage d'Antonin Maré après ce plaquage qui permet d'avoir la marque 7-0. On va aller chercher, on continue à aller les chercher, on fait tomber, on fait pas de faute, ok? On est dedans, allez les mecs, faut remarquer les premiers. On sait que les débuts de deuxième mi-temps, c'est pas notre truc. Donc aujourd'hui, on en met 2 fois plus. Allez les gars. Il se passe le plan parfait, parce qu'il y a une équipe où nous on est moins bons, mais on est plus solidaires. Donc si on continue à plaquer en bas et qu'on continue à les agresser, je vous garantis que la partie on va la gagner.
faut qu'on remarque de suite. C'est ça les là-dedans. On n'aurait jamais dû être en demi. On ne devait pas y être. On ne devait même pas se qualifier. Maintenant qu'on y est, on va en finale. Ok les là-dedans. Allez, pour les là-dedans. Allez, 40 minutes, allez. Ne lâchez rien. Jusqu'au bout. Dis-nous. Allez, l'entente Saint-Riex au buzzer qui est directement à l'offensive au retour de cette seconde période avec un lob en touche qui a été rattrapé par Rousseau. Mohamed Samba qui va recadrer, il va repartir lui-même aux 5 mètres. On est tout près de l'essai. On est tout près de l'essai. L'arbitre qui ne signale rien pour l'instant. Il faut mettre les barbelés pour les joueurs lillois. Et l'essai qui a été accordé par l'arbitre. Et c'est, je crois, de Douto, le numéro 3, qui utilise toute sa puissance pour aller chercher cet essai. Et Rebière, le 10, qui ne va pas transformer cet essai. Il a tout raté pour l'instant, le demi d'ouverture. Allez, il faut réagir directement dès le renvoi avec Gaben Durand qui a gêné Mohamed Samba et qui a permis de récupérer le ballon avec Jules Lamarre qui va les s'empaler toujours avec sa puissance. D'ailleurs, Samba qui est totalement au sol pour l'instant. Il y a un avantage de Toka qui est signalé. Victor Regal qui fait un crochet, 2 crochets. Il est passé le deuxième ligne remplaçant Lilan Dodo. Bien souplé par Mathis Ruffi. Ils mettent du rythme directement après cet essai. Il faut laver l'affront avec Pierre Plante qui retrouve Dupuis. Dupuis qui sert à l'international burkinabé. Il va aller marquer cet essai, oui. Le burkinabé Compaoré surpuissant depuis le début de ces phases finales. Il y a eu un vrai choc, un vrai twist dans le comportement de ce joueur qui permet d'aller marquer cet essai et redonner de l'air avec un Paul Gesta impeccable sur les transformations. À 50e, lancé Chouli, réception Samba, très à l'aise aérien, le grand joueur sénégalais avec une percussion directement dans la ligne mais bien plaqué par Jules Lamarque. Et pénalité, oui, l'arbitre qui sienne en avant et non, finalement une pénalité. Adam qui a pris le ballon derrière pour lui. Paul Gesta qui va la tenter, elle est haute, elle est belle et elle va surtout passer cette pénalité. Petit matelas pris par les joueurs de l'USL, 17-5. On est 3 minutes plus tard, l'intensité qui monte d'un cran dans cette demi-finale avec cette touche lancée Chouli dans les 5 mètres. On prend les mêmes, on recommence exactement la même situation que le retour de deuxième mi-temps. Roche placé en numéro 9 qui va passer. Bon grattage de Romain Limousin, non ça n'a pas été signalé. Roche qui relève ce ballon, est-ce qu'il va aller derrière la ligne? Non, on va peut-être réutiliser Douto et Samba, leur puissance. Non, on va se diriger vers le côté fermé avec Samba qui va y aller peut-être jusqu'au bout, mais il est plaqué par 2 joueurs lillois. Quelle défense héroïque de la part des Bleus et Blancs là. Il faut tenir, on est aux 5 mètres. L'arbitre pour l'instant qui ne bronche pas et on essaye de se réorganiser du côté de l'entente Saint-Riex avec Douto qui va relayer derrière la ligne. Non, c'est plaqué une nouvelle fois. Quelle défense héroïque, ça peut compter ça dans un chemin vers la finale. Il faut mettre les barbelés avec le haut. Il est passé, quel essai, il est parti en filou et je crois que c'est Mohamed Samba qui a mis sa taille et sa puissance au service de l'entente et la transformation qui ne va pas passer. On a changé de buteur mais toujours le même résultat, 10-17. Alors on est bientôt à l'heure de jeu et le ping-pong est vraiment de partie là. Chacun a son ballon, à toi, à moi, et l'objectif est vraiment d'imposer sa marque et c'est celui qui sera le plus frais, celui qui mettra le plus d'intensité qui partira en finale. La longue sautée de Paul Gesta pour Nicolas Sarniguet qui a été plaqué. Non, finalement il a créé un plaquage. Oh, la Formule 1, Nicolas Sarniguet qui est passé, il va aller au bout, oui. Oh, quelle vitesse, il a mis le réacteur là, Nicolas Sarniguet. Quel essai de l'ailier qui est replacé au centre après la sortie de Julien Tillac. Il a mis le turbo là, Nicolas Sarniguet, l'ancien footeux qui montre toutes ses capacités de puissance et de vitesse. Il l'a fait tout seul. Cet essai transformé par Paul Gesta. Alors on a calmé un petit peu le rythme, 15 minutes après l'essai de Nicolas Sarniguet. C'est Adam qui va en chef d'orchestre réorganiser son attaque avec Mohamed Samba qui met comme d'habitude sa taille et pour faire des points de fixation. Antoine Marek qui revient pour mettre un gros déblayage. Robert qui cherche une solution, il est revenu dans l'axe, il a cassé un plaquage et il a été finalement plaqué, bien stoppé par Kevin Boxbo. Avec Adam qui sert son arrière pour Chouli qui est passé, ça a été bien stoppé. Portel qui récupère le ballon et il va aller marquer cet essai. Tout en puissance, le doublé de Douto qui a pris le ballon servi par son talonneur pour aller marquer cet essai. Très très puissant ce pilier qui signe un doublé. Roche qui va tenter cette transformation, c'est pas passé. 75e minute de jeu, 9 points de retard pour les joueurs de l'Union. Mais il faut se battre, il faut continuer avec ce Moll porté. C'est peut-être là les clés du retour. Il faut marquer, l'arbitre qui accorde l'essai. Oh, Gaben Durand qui crie, au scandale, là il lève les bras, il a vu quelque chose sûrement. C'est fair play, Gaben Durand, donc c'est pas le style de joueur à râler pour rien. Il parle avec l'arbitre de touche. Il y a vraiment, tout le monde dit qu'il a aplati un petit peu à 3 mètres de la ligne. Quelles décisions vont prendre l'arbitre? En tout cas, ils se concertent. Mais les gens de l'USL ont l'air assez spectaculairement choqués de la décision de l'arbitre.
Et l'arbitre qui appelle le capitaine. Il appelle le capitaine de l'Union. Quelle décision il va prendre? C'est une décision capitale. 9 points de retard à 5 minutes de la fin. Ça signerait quasiment l'arrêt pour les finales pour les joueurs de l'Union. Il appelle le capitaine Feuillade. Et là, l'essai qui va sûrement être refusé. Romain Limousin qui écoute également. Mais il n'a pas été aplati. Ouais, cet essai qui n'a pas été aplati. Toujours 15-24 à 5 minutes de la fin. Il faudra marquer 2 fois pour les joueurs de l'Union pour s'imposer ici à l'Uzèche. 77e minute de jeu, c'est maintenant ou jamais pour les coéquipiers d'Adam qui va sortir ce ballon pour servir Robert, remplaçant numéro 10. Va se servir de faille son arrière. Il faut pas laisser jusqu'au bout. Il va réussir à libérer après contact. Oui, on est à 2 mètres de la ligne. Il faut continuer de résister avec Adam qui relève ce ballon pour Mohamed Samba qui va se battre comme depuis le début de ce match. Il faut mettre les barbelés pour les joueurs de l'USL pour rejoindre cette finale. Il faut pas encaisser 9 points en 3 minutes avec Douto qui est une nouvelle fois utilisé. On est à 5 mètres de la ligne, la libération qui est rapide. On est allé chercher le capitaine Feuillade. Mais les joueurs de l'USL qui tiennent encore, il faut tenir et ce sera quasiment gagné. La fin de passe, ça va aller jusqu'au bout. Gavin Durand face à Chouli. Il va aller marquer cet essai en coin, Chouli, pour croire avec Rebière qui va rater une nouvelle fois cette transformation. 20-24, il faudra en marquer un essai pour les joueurs de l'Union pour rêver de la finale. Allez, on est dans l'Ultra Money Time, 79e minute de jeu. Il faut tenir, il faut mettre les barbelés pour les joueurs de l'USL. Il ne faut pas encaisser cet essai avec Adam. Adam qui va servir, il va peut-être aller jusqu'au bout. Ah non, l'essai qui est accordé pour les joueurs de l'Union au bout du suspense. Ils y ont cru jusqu'au bout. Il y aura sûrement un renvoi après cet essai, mais les joueurs de l'Union qui marquent au tout dernier moment après une énorme remontada. Ça fait 25-24 avant la transformation. Ils n'ont rien lâché depuis une dizaine de minutes. Rebière qui choisit le meilleur moment pour passer sa première transformation du match. Il n'a pas été en réussite, mais là il le fait. Et il y aura un dernier renvoi, un dernier espoir pour les joueurs Lille-en-Dodon. Allez, le renvoi de Paul Gesta avec Gavin Durand qui est à la poursuite, il faut y croire, il arrive encore à gêner un renvoi, mais ce ballon qui se dirige en touche, Adam qui le libère, et l'arbitre qui signale la fin de ce match, l'Union qui s'impose dans ce match, et ils vont rejoindre la finale. Ah, c'est terrible pour les joueurs lillois qui avaient une avance certaine à quelques minutes de la fin, mais ces joueurs-là n'ont rien lâché et ont réussi à faire une belle remontada. Et on voit la tristesse et la déception, notamment de Grégory Laforêt, la tête vers le bas. C'est terrible, c'est terrible. Gavin Durand aussi, totalement détruit et fatigué après ce match qui était sous le signe de la chaleur avec des conditions climatiques extrêmes et ce match qui a été avancé. Mais quel combat! Quel match entre deux équipes valeureuses, courageuses et méritantes à ce niveau-là de la compétition. On peut se serrer même s'il fait chaud parce que vraiment on n'a pas à rougir. Vous avez fait un match d'homme, quoi. C'est une belle équipe, vous n'avez pas lâché. N'oubliez pas ça. Vous êtes resté des copains jusqu'à la fin. Ça c'est le plus important. Bravo pour ce que vous avez accompli. On fait chier pour vous qu'on a donné ici. Mais les gars, on ne baisse pas les têtes, on peut se regarder droit dans les yeux. On a fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, ça n'a pas marché pour nous. Malheureusement, mais vous pouvez tous vous regarder, les gars. Et merci encore pour la saison, on reviendra plus fort l'an prochain. Merci. En septembre, on vous avait dit qu'on se verra aujourd'hui. Il n'y a pas grand monde qui aurait signé. Après le match que vous avez fait à Lille contre Victor Sac, la phase de retour, moi j'aurais pas signé. Dans ce rond, celui qui dit qu'il aurait signé, c'est un manqueur. D'accord? Sauf que vous avez tiré le son du passé, vous êtes tous remis en question, vous êtes tous remis au travail, ce qui fait qu'on est arrivé jusque-là aujourd'hui. On s'était quand même donné une consigne, c'était de mourir les armes à la main. On peut dire que quand même la consigne elle a été respectée. J'ai envie de dire qu'on a quand même perdu contre une équipe qui était un petit peu plus meilleure que nous, faut pas se mentir. Nous on joue à l'énergie depuis 4 matchs, vous êtes allé chercher des choses que vous n'aviez pas voulu. Ce qui doit prédominer chez vous aujourd'hui, c'est la fierté. Vous ne vous rendez pas compte, le plaisir que vous avez fourni, c'est peut-être une fois de plus votre meilleur match de l'année. Alors certes il est perdu, mais c'est sûrement le meilleur match de l'année. Dans le courage, vous êtes tous blessés, 2 fois plus que d'habitude pour plaquer. Il fallait peut-être se baisser encore un peu plus. On est quand même arrivé en demi-finale des championnats de France. Quelle saison vous avez fait. Vous avez fait un mois de plus extraordinaire. Moi je voudrais vraiment vous remercier parce que même à 43 ans, j'ai des émotions comme ça. Et ce que vous devez retenir, c'est l'émotion que vous avez fait faire à tout le monde et à vous. Soyez très très fiers de vous.
Bon, on est à l'usage à la fin de ce match. Malheureusement, du coup, comme vous l'avez vu, c'est une défaite. 27-24 contre cette valeureuse, courageuse et une bonne équipe. Très combattante équipe de Saint-Thierry, excellente. Dommage parce qu'on a à un moment on est à plus 14 dans le match. Et malheureusement, ils se font remonter, ils font une grosse fin de partie. Ouais. Et on a essayé de tout donner, mais c'était compliqué. Forcément très déçu de s'arrêter en demi-finale. On n'a pas encore le recul, c'est clair, mais je pense qu'on peut quand même être fier de notre saison. Ouais. Je pense pas qu'il y aurait beaucoup de monde, comme l'a dit le staff et les managers, qu'on se relance début de saison, on peut être très fier de nous, même si voilà, chaud, c'est toujours compliqué d'analyser une défaite aussi courte. Match accroché, très belle équipe de l'Île-en-Dodon en face. Match très accroché jusqu'au bout. On a été vaillant jusqu'à la fin et ça nous a souri à nous. Ça aurait pu sourire aux deux équipes, mais ça nous a souri à nous et en vrai, on est très heureux. Et maintenant, place à la finale. C'est officiellement la fin de vraiment, les gars. VDR saison 1. Peut-être qu'il y aura une saison 2. Peut-être, ouais. En tout cas, on tenait à vous remercier pour tout l'engagement que vous avez eu, tout le soutien au niveau du club. Déjà aussi les joueurs, le staff. On a pris le temps de les remercier, mais on les remercie aussi à travers cette vidéo d'avoir joué le jeu et accepté aussi de nous accueillir dans les coulisses de ce magnifique club. Allez vous abonner à max les gars à l'Insta du club, vous l'avez bien sûr en description. Abonnez-vous les gars, 80% sans s'abonner, c'est quoi ça? Abonnez-vous. Fin de vidéo, fin de VDR saison 1. Ouais. Et on se dit peut-être à l'année prochaine. Je vous aime les gars. Ciao. Je trouve que c'est dans les plus durs moments que c'est, comme dit, les meilleurs moments. Ça se fait Même aujourd'hui, un match de préparation, on perd plus à la piole. On a 8 victoires d'affilée, on en a avoir le 2 et on y va. Et dimanche prochain, on a fait un 3. Je voulais vous remercier les garçons pour remplir un stade qui regarde l'Île-en-Dodon. C'est quand même extraordinaire. Vous êtes merci pour le club de l'Île-en-Dodon. On va faire